elle a simplement été gentille avec un client. Et on l'a virée pour ça. Mais le lendemain, elle est revenue, en tant que patronne. Megan n'était pas du genre à chercher les ennuis. Jamais. Elle ne faisait pas de vagues, ne cherchait pas les conflits. Elle croyait juste à une chose simple. Venir travailler, faire son boulot correctement. Et traiter les gens avec respect. C'est comme ça qu'elle avait été élevée. Travailler dur. Respecter les autres. Et garder la tête baissée quand ça tourne mal. Mais un jour, faire ce qui est juste, lui a coûté cher. Et elle allait l'apprendre à ses dépens. Pendant presque 3 ans, le Lancaster Grill était devenu sa deuxième maison. Ce n'était pas un endroit chic, juste un petit resto de quartier à Columbus, Ohio, coincé entre une station essence et une laverie automatique. Un de ces lieux où les routiers s'arrêtent pour un café. Où les familles viennent pour le brunch du dimanche. Et où les serveurs connaissent ta commande avant même ton prénom. C'était un boulot facile à sous-estimer. Les horaires étaient longs. La paie pas fameuse. Et les managers, absents. Mais Megan tenait bon. Elle avait des factures à payer. Un loyer trop cher pour un petit appartement. Et un petit frère, Evan, en 2e année de fac. Il ne savait pas qu'elle l'aidait. Elle lui envoyait un peu d'argent, discrètement. Pour ses livres, ses courses, quand leur mère ne pouvait pas. C'est pour ça qu'elle acceptait les doubles shifts. Qu'elle souriait à des clients qui ne daignaient même pas la regarder. Et qu'elle supportait des collègues qui prenaient la gentillesse pour une faiblesse. Elle en avait vu des choses, dans ce resto. Beth, la serveuse senior, qui ignorait certains clients. Mais riait et flânait avec d'autres. Jason, le nouveau, qui évitait systématiquement certaines tables. Et toute l'ambiance du resto qui changeait. Selon qui franchissait la porte. Ce n'était pas qu'une question d'argent. Un homme en costume? Il avait droit au sourire. Un ouvrier en tenue tachée? On le servait à la va-vite. Et si quelqu'un avait l'air de ne pas laisser de pourboire? Certains ne faisaient même pas l'effort. Megan détestait ça. Mais elle avait appris à se taire. Un jour, elle avait osé faire une remarque. Rien de méchant, juste que Beth laissait une table attendre pendant qu'elle scrollait sur son téléphone. Beth l'avait regardée droit dans les yeux. « T'es pas payé pour jouer les saintes, Megan. » Le message était clair. Tu joues le jeu, ou tu te tais. Megan avait choisi de se taire. Jusqu'à ce soir-là. Un mercredi soir tranquille. Le rush du dîner était passé, et Megan remplissait les distributeurs de sucre au comptoir. Elle aimait ces moments calmes. Moins de clients, moins de faux sourires à supporter. La clochette de la porte a sonné. Un homme noir, d'un certain âge, est entré. Ses vêtements étaient propres, simples. Chemise boutonnée, pantalon de ville. Il avait l'air sûr de lui, mais dans son regard. Il y avait cette fraction de seconde d'hésitation. Comme s'il se demandait déjà s'il serait bien accueilli. Et il avait raison. Beth, adossée au comptoir, n'a même pas levé les yeux. Jason a croisé son regard, puis l'a ignoré. Pas de bonsoir. Pas un mot. Juste un silence lourd, gênant. Megan l'a senti tout de suite. Ce n'était pas un oubli. C'était un choix. Elle a hésité. Elle aurait pu baisser la tête. Faire comme si de rien n'était. Mais quand elle a regardé à nouveau l'homme. Et qu'elle a vu comment il attendait. Comme s'il leur laissait une chance de prouver qu'il se trompait. Elle a compris ce qu'elle devait faire. Elle a essuyé ses mains sur une serviette. Pris un menu, et est allée droit vers lui. « Bonsoir monsieur », dit-elle d'une voix douce mais naturelle. « Vous êtes seul ce soir ?» Il a levé les yeux. Et dans son regard, quelque chose s'est détendu. « Oui madame. » Elle lui a souri et désigné une banquette près de la fenêtre. « Suivez-moi. » Une place près de la fenêtre, ça vous va? Parfaitement. Elle lui a tendu un menu, a sorti un stylo de derrière son oreille. Je peux vous apporter quelque chose à boire pour commencer? Un café. Noir. Tout de suite. Elle s'est dirigée vers la cafetière, versé une tasse elle-même. Et l'a posée devant lui. Elle sentait les regards. Beth. Jason. Mais elle ne s'est pas retournée. L'homme a regardé autour de lui. Puis vers elle.
Vous êtes la seule à bosser ce soir? Dit-il à voix basse, rien que pour elle. Et Megan comprenait exactement ce qu'il voulait dire. Elle jeta un coup d'œil vers les autres. Beth chuchotait quelque chose à Jason. Et tous les deux affichaient ce petit sourire moqueur. Qu'ils ne cherchaient même pas à cacher. On dirait bien, dit-elle simplement. Cela fit rire le client. Il ouvrit le menu et le parcourut des yeux. Qu'est-ce qui est bon ici? Megan pencha légèrement la tête, réfléchissant. Tout dépend de ce que vous cherchez. Si vous voulez quelque chose de consistant. Le rôti est préparé maison. Mais si vous me demandez mon préféré. Prenez le saumon grillé. Il haussa un sourcil. Ah oui? Elle hocha la tête. Promis, vous ne le regretterez pas. Il sourit. Petit sourire, mais sincère. Va pour le saumon. Megan nota la commande. Excellent choix. Mais en retournant vers la cuisine, elle entendit Beth souffler, assez fort pour être entendue. Elle perd son temps. Megan serra les mâchoires. Mais continua sans ralentir. Elle posa la commande, revint avec un café tout frais. Et là, elle le sentit. Un changement. Subtil, mais bien réel. Le regard de Beth devenu plus froid. Jason qui jetait des coups d'œil vers la table. Comme s'il attendait qu'elle fasse un faux pas. Même Tom, le manager, avait discrètement jeté un œil hors de son bureau. Balayé la salle du regard, puis disparu. Megan comprit. Elle venait de se coller une cible dans le dos. Mais elle n'imaginait pas à quel point. Le lendemain matin, elle n'avait presque pas dormi. Quelque chose la dérangeait. Le chuchotement de Beth, le sourire de Jason. Le regard furtif de Tom. Elle se disait qu'elle exagérait. Qu'elle avait juste fait son travail. Mais alors, pourquoi cette boule au ventre? En arrivant sur le parking du Lancaster Grill, l'air était frais. Le soleil à peine levé derrière les immeubles. Elle attrapa son tablier sur le siège passager. Le jeta sur l'épaule. Quelques voitures étaient déjà là. Dont celle de Tom. En entrant, elle s'attendait à la routine habituelle. Beth accoudée au comptoir. Jason a plaisanté avec les cuistots. La radio en fond. Mais ce matin, c'était différent. Beth ne souriait pas. Elle l'observait. Jason aussi. Bras croisés, regard fixe. Pas un mot. Megan resserra sa prise sur son tablier. Puis elle entendit une porte grincer. Tom. Debout dans l'embrasure de son bureau. Regard neutre, presque vide. Megan, dit-il simplement. Viens avec moi. Un froid lui glaça l'estomac. Elle ne répondit pas. Il se retourna, rentra dans son bureau. Elle sentit les yeux de Beth et Jason suivre chacun de ses pas jusqu'à l'arrière. Elle inspira, redressa les épaules. Et entra. Le bureau était exigu. Encombré de papiers et de taches de café. Un dossier était ouvert sur le bureau. Mais Tom ne le regardait pas. Il s'adossa, poussa un soupir long et dit. On va devoir te laisser partir. Les mots claquèrent comme une gifle. Megan resta figée. Le cerveau à la recherche d'un sens. Tom ne changeait pas d'expression. Ça ne marche plus. Comment ça, ça ne marche plus? Elle lâcha un rire sec, sans joie. Je suis là depuis presque 3 ans. Jamais en retard. Jamais absente. Tom soupira comme s'il voulait déjà écourter la discussion. C'est une décision qu'on a prise. Oh. Megan comprit. Sa gorge se serra. C'est à cause d'hier soir, pas vrai? Tom ne répondit pas. Il n'avait pas besoin. Le silence parlait pour lui. Megan sentit la colère monter. Donc je me fais virer pour avoir fait mon boulot? Tom tapota du doigt sur le bureau. Tu pourras récupérer ton dernier chèque la semaine prochaine. Voilà. Pas d'avertissement. Pas d'explication. Juste, dehors. Elle serra les poings. Mais elle savait que ça ne servait à rien. Elle détacha calmement son tablier. Et le posa sur la chaise. Avant de sortir, elle s'arrêta. Jeta un dernier regard à Tom. Tu sais que c'est injuste.
dit-elle d'une voix calme mais ferme. Tom ne broncha pas. Alors elle sortit. Beth était toujours là. Appuyée contre le comptoir. Le sourire vicieux aux lèvres. Jason essuyait une table. Qu'il n'avait même pas regardée. Mais son visage ne cachait plus la satisfaction qu'il ressentait. Ils attendaient ce moment. Ils se régalaient. Le visage de Megan rougissait. Mais ce n'était pas la honte. C'était la rage. Elle voulait leur dire quelque chose. Les confronter. Les écraser. Mais non. Elle ne leur donnerait pas ce plaisir. Elle releva le menton. Les dépassa sans un mot. Et sortit dans l'air froid du matin. Pour la première fois en 3 ans. Elle n'avait plus de travail. Plus de salaire. Aucune solution. Elle monta dans sa voiture. Claqua la portière. Et là, elle ne le savait pas encore. Mais ce jour allait tout changer. Ses mains s'étaient crispées si fort sur le volant. Que ses jointures étaient devenues blanches. Sa respiration courte, saccadée. Comment allait-elle payer son loyer? Comment allait-elle continuer à aider Evan pour ses courses? Comment allait-elle vivre? Son téléphone vibra. Elle l'ignora d'abord, les yeux perdus dans le vide à travers le pare-brise. Ses pensées tournaient en boucle. Jusqu'à ce qu'elle jette un œil à l'écran. Numéro inconnu. Elle hésita. Puis décrocha, la main tremblante. Allô? Une voix grave répondit, calme et familière. Megan? C'est Richard Lawson. Megan fronça les sourcils. Pardon, qui? L'homme que vous avez servi hier soir au Lancaster Grill. Son souffle se coupa. Elle se redressa légèrement sur son siège. Oh, oui, bien sûr. Comment puis-je vous aider? Un silence. Puis Richard dit. J'ai entendu ce qui s'est passé. Le ventre de Megan se noua. Évidemment qu'il était au courant. Les nouvelles circulaient vite dans un endroit comme le Lancaster Grill. Ouais, dit-elle avec un rire amer. J'aurais peut-être dû faire comme les autres et vous ignorer. Mais ce que Richard dit ensuite la glaça sur place. C'est exactement pour ça que je vous appelle. Parce que ce moment n'était pas la fin de son histoire. C'était le début. Megan resserra sa prise sur le téléphone. Pourquoi Richard Lawson, un simple client, pensait-elle? L'appelait-il le lendemain de son licenciement? Son cœur battait à tout rompre. Je ne comprends pas, que voulez-vous dire? Un silence. Puis la voix de Richard, posée, déterminée. Je n'étais pas juste venu dîner hier soir, Megan. J'étais là pour voir comment mes employés traitent les gens. Megan cligna des yeux. Vos employés? Je suis le propriétaire du Lancaster Grill. Pendant une seconde, les mots ne firent aucun sens. Elle resta figée. Incrédule. Choquée. Pardon, quoi? Vous m'avez bien entendu, confirma Richard. Elle porta ses doigts à ses tempes. Attendez, donc vous êtes en train de me dire que ce resto, c'est le vôtre? Exact. Et hier soir, j'étais là en observateur. Pas d'annonce, pas d'inspection officielle. C'est comme ça qu'on voit la vérité. Quand personne ne sait qui vous êtes. La poitrine de Megan se serra. Et qu'est-ce que vous avez vu, alors? Richard soupira. Que j'ai un sérieux problème avec mon personnel. Elle rit, sans joie. Ah ça, vous pouvez le dire. Depuis combien de temps travaillez-vous là-bas, demanda-t-il. Presque 3 ans, répondit-elle. Jamais en retard. Jamais manqué un shift. Je fais mon travail, je traite les gens correctement. Et apparemment, c'est ce qui m'a coûté ma place. C'est exactement pour ça que je vous appelle, répéta Richard. Megan plissa les yeux. Je ne comprends toujours pas. Il fit une pause. Puis dit. J'ai laissé faire. J'ai voulu voir ce qu'il ferait si vous agissiez avec intégrité. Le sang de Megan se glaça. Vous avez quoi? Je sais, ce n'était pas juste, reconnut Richard. Mais maintenant je sais à qui je ne peux pas faire confiance pour gérer mon entreprise. Et surtout, je sais à qui je peux la confier. Megan sentait ses tempes battre. Et moi dans tout ça? Le ton de Richard changea. Plus direct. Plus ferme.
J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Quelqu'un qui comprend vraiment ce que ça veut dire. De diriger un restaurant avec justice. Sans juger les gens à l'apparence, sans favoritisme. Megan fronça les sourcils. Je vois pas le rapport avec moi. Et puis, les mots tombèrent. Je veux que vous reveniez, dit Richard. En tant que nouvelle gérante. Megan sentit sa respiration s'arrêter. Son cerveau essayait encore de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Quoi ? Vous m'avez bien entendu, répéta-t-il. J'ai viré Tom ce matin. C'est terminé pour lui. Sa bouche s'ouvrit sans qu'un mot ne sorte. Beth et Jason. Ils allaient devenir fous. Je sais que c'est soudain, enchaîna Richard. Mais je ne veux personne d'autre pour reprendre la direction. Vous comprenez ce qui est important. Vous savez ce que c'est que de traiter les gens comme des êtres humains. Et c'est exactement ce dont le Lancaster Grill a besoin. Megan avala difficilement. Je ne sais pas si je suis prête à ça. Vous l'êtes, dit Richard. Et vous devez le faire. Elle regarda à travers le pare-brise. Moins de 24 heures plus tôt. Elle avait été traitée comme une pièce jetable. Et maintenant ? On lui tendait les clés du resto. Elle inspira lentement. Alors, demanda Richard. Elle hésita. Elle revoyait le regard moqueur de Beth. Le silence au teint de Jason. Le mépris froid de Tom. Il croyait l'avoir écarté. Mais là, elle avait l'opportunité de devenir le changement qu'il n'avait jamais vu venir. Megan redressa la tête, serra le téléphone un peu plus fort. D'accord, dit-elle. Je le fais. Richard poussa un soupir satisfait. Parfait. Sois là demain matin. Tu commences à 8 heures. Megan hocha la tête, même s'il ne pouvait pas la voir. Je serai là, dit-elle, avant de raccrocher. Puis elle resta là, immobile. Les doigts toujours serrés sur le volant. Comme figée dans un instant de vertige. Moins de 24 heures auparavant. Elle avait quitté le Lancaster Grill sans rien. Et maintenant, elle y retournerait en tant que patronne. Et elle ne comptait pas y retourner pour faire des politesses. Megan se tenait devant le Lancaster Grill, agrippant la lanière de son sac. L'air du matin était tranchant. Le genre qui traverse les vêtements jusqu'aux os. Mais elle ne sentait rien. Elle avait passé la nuit entière à penser à ce moment. Hier, elle était sortie de ce bâtiment sans emploi. Sans explication. Sans aucun respect. Aujourd'hui, elle revenait avec une chose que Beth, Jason et Tom n'auraient jamais cru qu'elle posséderait, le pouvoir. Elle inspira profondément. Redressa les épaules. Et poussa la porte. L'odeur familière du café frais et du bacon flottait dans l'air. Les clients étaient installés dans les banquettes. Les fourchettes tintaient contre les assiettes. Le murmure des conversations se mêlait à la radio. Personne ne la remarqua au début. Puis Beth se retourna. Et se figea. Jason, qui riait avec un aide-serveur, s'interrompit net en la voyant. Un éclair de confusion, puis d'inconfort, passa sur son visage. C'était presque trop parfait. Megan laissa le silence s'installer. Juste assez longtemps pour les faire transpirer. Puis elle s'avança calmement vers le comptoir. Déposa son sac avec détermination. Beth reprit ses esprits la première. Elle ricana, croisa les bras. « Qu'est-ce que tu fous là, toi ?» Megan inclina légèrement la tête. « Tu vas bientôt le découvrir. » Le sourire de Beth vacilla. Avant qu'elle ne puisse répliquer. La porte du fond s'ouvrit. Tom sortit de son bureau. L'air déjà agacé, un tas de papiers en main. « Beth, j'ai besoin que tu... » Il s'interrompit net. Son regard tomba sur Megan. Tout son corps se tendit. Il regarda successivement Beth, puis Jason. Comme s'il essayait de comprendre ce qu'il voyait. « Megan, dit-il lentement. Tu ne travailles plus ici. » Megan sourit. Un sourire sans chaleur. En fait, si. Tom cligna des yeux. Quoi ? Une autre voix coupa court à la conversation. Je pense que je peux éclaircir tout ça. Toutes les têtes se tournèrent.
Richard Lawson entra dans la salle. Calme, posé, main dans les poches. De son manteau parfaitement coupé. Il balaya la pièce du regard, lentement. Puis s'arrêta sur Tom. Le visage de Beth devint livide. Jason semblait vouloir disparaître. Tom ouvrit la bouche, puis la referma. Richard s'arrêta à côté de Megan. Se tourna vers le personnel. Sa voix était calme, mesurée. Mais chaque mot résonnait avec autorité. À compter de ce matin, le Lancaster Grill connaît un changement de direction. Il marqua une pause. Tom, ton poste est terminé. Avec effet immédiat. Beth laissa échapper un hoquet. Jason, lui, semblait avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Le visage de Tom vira au rouge écarlate. Attendez une foutue minute, vous pouvez pas. J'ai assez entendu, coupa Richard sèchement. Tom se tut. Megan, presque, on aurait eu pitié. Presque. Richard se tourna vers le reste du personnel. Vous vous demandez peut-être ce qui se passe. Laissez-moi vous l'expliquer simplement. Hier soir, je suis venu ici comme un client ordinaire. Il laissa les mots s'imprégner dans les esprits. Et ce que j'ai vu était inacceptable. Personne n'osait parler. Richard désigna Megan. Cette femme a été la seule à me traiter avec respect. La seule à faire son travail comme il doit être fait. Puis il balaya la salle du regard. Les autres, certains m'ont ignoré. D'autres ont clairement montré qu'ils choisissaient qui mérite leur attention. Selon leurs préjugés. Sa voix se durcit. Ça s'arrête aujourd'hui. Le silence était lourd. Coupant. Puis il se tourna vers Megan. Megan est votre nouvelle gérante. La bouche de Beth s'ouvrit sans un mot. La mâchoire de Jason se contracta. L'aide-serveur près de la cuisine avait l'air de vouloir applaudir. Megan, enfin, se permit un sourire. Elle se tourna vers Beth et Jason. Toujours sous le choc. Et s'adossa au comptoir, tranquille. Eh bien, dit-elle avec légèreté. C'est gênant, non? Beth fit un pas en avant, son visage tordu par la colère. Vous êtes pas sérieux? Lança-t-elle à Richard. Oh, je suis très sérieux, répondit-il calmement. Et si ça ne vous plaît pas? Tu peux partir si tu veux, lança Richard. Beth referma la bouche d'un coup sec. Ses narines frémissaient. Elle n'était pas stupide. Elle savait que partir, c'était perdre son salaire. Et Beth n'était pas prête à faire ce sacrifice. Jason, lui. Pas aussi malin. C'est du grand n'importe quoi, commença-t-il. Tu es libre de démissionner toi aussi, coupa Richard sans lever la voix. Jason se figea. Sa bouche s'ouvrit, se referma. Comme s'il faisait des calculs mentaux. Beth lançait des regards noirs à Megan. Mais celle-ci se contenta de lui sourire. On dirait qu'on a tous quelques ajustements à faire. Dit Megan, la voix calme mais ferme. Alors, au travail. Elle observa Beth foncer vers la machine à café. En marmonnant des insultes à voix basse. Jason, lui, attrapa un chiffon et se mit à nettoyer une table. Les gestes secs, pleins de colère. Richard adressa un regard complice à Megan. J'ai comme l'impression que tu vas très bien t'en sortir ici. Megan souffla doucement. Regardant autour d'elle. Le restaurant prenait une toute nouvelle tournure. Une réalité où elle était aux commandes. Et pour la première fois. Depuis qu'elle avait mis les pieds ici 3 ans plus tôt. Elle ressentait enfin quelque chose de nouveau. Le respect. Les semaines suivantes furent intéressantes. Megan s'attendait à de la résistance. Et elle l'acceptait. Beth ne lui adressait la parole qu'en cas d'absolue nécessité. Ses sourires moqueurs remplacés par un silence crispé. Jason traînait des pieds. Rappelant à tout le monde, à chaque shift, qu'il n'était là que faute de mieux. D'autres, habitués à l'ancienne ambiance du resto, essayaient de s'adapter. Certains n'y parvenaient pas. 2 employés quittèrent leur poste dès la première semaine. Sans prévenir, en claquant la porte. Quand ils comprirent que l'époque des petits privilèges, des bons clients et des clients à éviter, était bel et bien terminée. Megan n'en perdit pas le sommeil. Elle n'était pas là pour se faire des amis.
Elle était là pour remettre les choses à leur place. Durant ses premiers jours en tant que gérante, elle observait. Qui faisait vraiment son boulot? Qui résistait au changement? Et qui, au fond, avait juste besoin d'un petit coup de pouce? Et petit à petit, les choses commencèrent à évoluer. Les cuisiniers, jusque-là silencieux, commencèrent à s'exprimer, à proposer des idées, à dénoncer certaines injustices. Les jeunes serveurs, qui suivaient autrefois l'exemple de Beth et Jason, se mirent à observer Megan à la place. Une nuit, un jeune employé, Noah, étudiant qui bossait ici le soir pour payer ses études, s'approcha alors qu'elle essuyait le comptoir. « Vous avez vraiment viré Tom pour ça ?» demanda-t-il prudemment. Megan releva les yeux. « Pourquoi ? » ?»« Pour être un con avec les clients, » répondit Noah. « Je veux dire, on savait tous que ça arrivait. Mais je pensais pas que quelqu'un finirait par s'en soucier. » Megan posa son torchon et le regarda droit dans les yeux. « Moi, je m'en soucie. » Noah hésita, puis hocha la tête. « Bien. » Et c'est comme ça que les choses commencèrent à bouger. Pas du jour au lendemain, mais progressivement. L'énergie du Lancaster Grill changea complètement. Et les gens le remarquèrent. Les clients autrefois ignorés revinrent. Souvent. Ils souriaient en voyant Megan derrière le comptoir. Les habitués, d'habitude discrets, se mirent à parler. À raconter leur journée. À laisser plus de pourboire qu'avant. Même le personnel, celui qui doutait encore, commença à suivre l'exemple de Megan. Puis, un après-midi, Richard Lawson revint. Megan était plongée dans ses papiers, en train de faire les comptes, quand elle entendit sa voix. « Alors, comment va mon investissement ?» Elle releva la tête, repoussa ses papiers, et sourit légèrement. « Je dirais qu'on est sur la bonne voie. » Richard jeta un coup d'œil autour de lui. Le resto était animé, mais avec une ambiance différente. L'équipe bougeait avec intention. L'atmosphère était plus légère. La tension disparut. Il hocha la tête, satisfait. « Je te l'avais dit que tu t'en sortirais. » Megan s'adossa au comptoir. « Tu m'as pas trop laissé le choix. » Richard éclata de rire. « Non. Je t'ai pas laissé le choix. » Megan regarda autour d'elle. « C'est bizarre, dit-elle. Pendant longtemps, ce boulot, c'était juste un salaire. Et maintenant, c'est autre chose. » Le regard de Richard s'adoucit. « La vie est pleine de surprises, hein. » Megan repensa à ce matin-là. Dans sa voiture, persuadée d'avoir tout perdu. Et pourtant, la voilà. Elle n'était plus juste une serveuse parmi d'autres. Elle était la patronne. Et elle avait tout fait pour que le Lancaster Grill ne redevienne jamais ce qu'il avait été. Parce que faire ce qui est juste, ça ne paie pas toujours immédiatement. Parfois, ça te coûte tout. Mais parfois, ça te donne bien plus que tu n'aurais jamais imaginé. Si cette histoire t'a touché, pense à liker, t'abonner et partager. Parce que l'intégrité, ça compte. Et tout commence par la façon dont on se traite les uns les autres.